Hey YouTube, c'est Kirby54, je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux blockbusters qui vont sortir cet automne de cette année pour des jeux musicaux. Ah oui, je veux parler bien sûr des Guitar Hero ainsi que de Rock Band. Du côté de chez Activision, fait par l'équipe de développement Freestyle Games, ceux qui ont fait les DJ Hero, donc faut s'attendre à du lourd, on aura le Guitar Hero Live. Et du côté de chez Harmonix, ceux qui ont fait les Rock Band et de base les Guitar Hero, les créateurs, eh bien on aura Rock Band 4. Deux écoles de jeux musicaux qui s'affrontent une nouvelle fois. Eh bien il faut s'attendre à du lourd, puisque je pense qu'ils ont profité de la nouvelle génération de consoles pour pouvoir ressortir leur série, puisque les Guitar Hero Live ainsi que Rock Band 4 vont sortir sur la PS4 ainsi que sur Xbox One. Et d'après ce que j'ai pu voir sur les sites officiels, ils vont également ressortir sur les anciens supports, que ce soit PS3, Xbox 360, mais il faut pas oublier qu'ils vont également sortir sur la Wii U. Nintendo ne sera pas mis de côté ce coup-ci. Enfin, quoique, il se peut qu'il y ait du changement jusque-là. Ça fait quand même depuis 5 ans qu'on ne s'est plus taper un Guitar Hero ou un Rock Band, puisque le dernier Rock Band, le troisième, est sorti en octobre 2010, et celui de Guitar Hero War of Rock, c'était en septembre 2010. Je me souviens, puisque les dernières fois que je les avais testés, eh bien, c'était au Paris Games Week 2010, la toute première édition du Paris Games Week. Là, vous pouvez voir quelques vidéos, justement, sur le stand Guitar Hero War of Rock, et je dois avoir quelques images aussi du Rock Band. Ce qu'on peut remarquer pour ces futures sorties, du côté de chez Guitar Hero Live, eh bien on aura une toute nouvelle guitare. C'est à double tranchant, puisque pour Guitar Hero, eh bien Activision ont décidé de changer le concept de la guitare. Ce n'est pas comme Rocksmith où vous avez carrément tous les boutons, enfin pas les boutons, toutes les cordes, toutes les frettes à utiliser. C'est trop compliqué pour un large public. C'est pour ça que je pense que Rocksmith ne s'est pas super bien vendu. Puis il faut dire franchement, à ce compte-là, autant faire de la vraie guitare. Moi, ce que j'aime bien quand je joue à Guitar Hero, à Rock Band, c'est que c'est facile d'accès et c'est aussi difficile à prendre en main quand vous mettez en expert. Oula, les solos, les pull-off, les hammer-on, je pense que beaucoup de personnes s'en souviennent de Dragon Force. On avait quoi aussi, merde, comment il s'appelle la musique de Buckethead, je sais plus quoi, la plus dure de Guitar Hero 2. Je l'ai oublié, mais je sais que c'était Buckethead qui l'avait faite. Et le chat, qu'est-ce que tu fais toi? Mais quel est con! Putain, elle a tout arraché la banquette! Ah, j'ai que ça à foutre, moi. Et donc, oui, j'en revenais pour les guitares. Guitar Hero Live ont décidé de sortir une nouvelle guitare avec cette fois-ci 6 boutons au lieu de 5. Cool. Cependant, la position des boutons, ce n'est pas un 6ème bouton qui se met juste ici. Ce sera 3 boutons au-dessus et 3 boutons en dessous. Pour Guitar Hero Live, eh bien, c'est super cool de leur part, parce que ça change un peu, parce que c'est aussi pour ça qu'on était un peu gavé des Guitar Hero Rock Band. C'était presque toujours la même chose, c'est limite la tracklist qui changeait et un peu les graphismes, parce que les modes de jeu, vous allez me dire, de toute façon, ce qui fait la force d'un Guitar Hero Rock Band, c'est la tracklist de base. Moi, je m'en fous des DLC. Et donc, du côté de chez Guitar Hero Live, on a 3 boutons au-dessus et 3 boutons en dessous. Eh bien, ça peut bien changer la donne. Va falloir s'y réhabituer. On redécouvrira du Guitar Hero sous une autre façon. Problème pour de ce côté-là, c'est au niveau du plaisir qu'on a quand on fait des solos, des hammer-on, des pull-off. Je trouve que avec juste 3 boutons, la sensation ne sera pas aussi top. Après, il faut voir les musiques qui seront proposées pour ce Guitar Hero Live. Eh bien, pour moi, cette nouvelle guitare, ça a du plus et ça a du moins. Après, il faut vraiment y tester de ses propres doigts pour savoir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Ensuite, du côté de chez Harmonix, eux, ils se sont pas embêtés. Ils ont annoncé sur les sites internet que le Rock Band 4 sera rétrocompatible avec les anciennes guitares de Rock Band et même de ceux de Guitar Hero. Donc on n'aura pas besoin de racheter encore une fois une nouvelle guitare pour le Guitar Hero, pour le Rock Band 4. Je pourrai même utiliser celle-ci, même la vieille guitare de Guitar Hero 2 que j'avais acheté la toute première fois que j'avais découvert cette série, c'était en 2005.
ou 2006, mais c'était avec la sortie de l'opus numéro 2 qui était sorti sur la Xbox 360. C'est par ici que j'avais commencé les Guitar Hero, mais j'étais déjà au courant avec la sortie du 2 sur PS2, mais j'attendais la version au 3.6. Il y avait même des petites musiques bonus pour cette version. Ça, et donc de chez côté Harmonix, on peut s'attendre à que le gameplay soit le même, puisque s'ils décident de faire du rétrocompatibilité avec les anciennes guitares, et bien le mode de jeu sera exactement le même. Ouais, ils se la jouent old school. Bah, c'est un petit peu normal, c'est un peu les créateurs de Guitar Hero de base, donc forcément, ils gardent leur concept, qui ont fait franchement les ventes et le charme des Guitar Hero ainsi que de Rock Band. Après, au niveau des autres instruments, je pense que du côté de chez Rock Band 4, ça va être la batterie ainsi que peut-être le clavier, mais pas sûr. Il n'y a pas eu d'infos sur ça, ni sur la batterie. Et bien, elles seront rétrocompatibles, ça je le pense. Après, du côté de chez Guitar Hero Live, on n'a pas eu trop d'informations concernant la batterie ainsi que le micro, mais bon, le micro c'est pas un problème, on prend un micro à port USB, je pense que ça ira nickel avec une manette, mais la batterie on n'a pas eu d'informations sur ça. Ça c'est de ce côté. Après il faut voir si du côté de Rock Band 4 ils vont remettre en place le mode pro, c'est à dire que vous avez carrément les là-bas ma guitare de Rock Band 3 Pro, vous avez carrément toutes les frettes et tous les boutons, c'était vraiment en mode professionnel. C'était cool plutôt pour le clavier ainsi que de la batterie, parce que la guitare c'était vraiment c'était limite pas très limite très compliqué d'utiliser. Autant acheter une vraie guitare dans ce compte là, mais il y avait du bon plaisir quand vous jouez avec une batterie pro, avec les cymbales plus les grosses caisses. Après ça dépend comment vous jouez à Guitar ou à Rock Band, il y en aura pour tout le monde je pense. Ce qu'on peut dire également, bah bien sûr ce qui va faire la différence de qualité par rapport à ce Guitar Hero Live et ce Rock Band 4, ce sera plutôt au niveau de la tracklist, qui est quand même le point le plus important dans un jeu musical. Je pense que là vous serez d'accord avec moi. Ce que je redoute un petit peu du côté de chez Guitar Hero Live, bah, quand j'ai regardé 2-3 trailers ainsi que des images du jeu, j'ai peur de m'attendre à un vieux jeu avec que de la pop, du rock de collège. Bon après, je vais pas dire que tout le pop et tout le rock de collège, entre guillemets, soit de mauvaise qualité. J'ai découvert des musiques rock que je pensais pas écouter auparavant grâce au Guitar Hero Rock Band, mais d'une pure qualité, une merveille. Je vous donne deux exemples. Sur Guitar Hero 4, je pense à Beautiful Disaster du groupe 311, et de chez Rock Band 3, je pense à Killing Moon de Echo of Bunnymen. Deux titres, mais franchement excellents. Donc, wait and see. On va pas se lancer trop vite par rapport aux qualités de tracklist pour côté pop rock. On peut très bien s'amuser sur du bon titre, faut au moins qu'ils prennent de la bonne musique. Et du côté de chez Rock Band 4, il n'y a eu aucune info là-dessus, mais je pense que comme à leur habitude, ils vont utiliser de la pop, des musiques qui ne passent pas inaperçues, et surtout du bon vieux métal bien compliqué, bien difficile pour franchement les joueurs qui sont très ardus, ou plutôt qui sont très exigeant en termes de difficulté de la musique. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'attends avec impatience le retour de ces deux séries, que ce soit Guitar Hero Live et Rock Band 4. Et s'ils sortent cet automne, je pense qu'il faudra s'attendre à avoir des énormes stands avec des scènes comme en 2010 au Paris Games Week. Alors là, franchement, ça va être... Moi, je vais revenir dans ces stands et ça va être le retour du Minotaur Gothic sur du freestyle de Guitar Hero. D'ailleurs, je pense que plusieurs joueurs, d'ailleurs, je vous fais une dédicace pour les anciens joueurs de chez Guitar Hero et Rock Band, qui eux aussi ont été émerveillés d'entendre ces futures sorties. Je pense bien sûr à GHX, lui, bien sûr, c'est bien sûr le joueur par excellence. Non, Banobi il a arrêté, mais il était le meilleur français, mais je pense que maintenant Steve Lakira l'a bien dépassé. Mais si tu me regardes, Steve Lakira, je pense que toi tu vas être comme un dingue. J'ai qui aussi, j'ai vraiment beaucoup de joueurs. Ah oui, Taozak bien sûr. On a également Bounty Dreams. On a tous les anciens de joueurs français de chez Guitar Hero Rock Band. On avait arrêté un peu, on avait mis de côté beaucoup d'entre nous quand la série n'existait plus, les deux séries. Mais là, on va tous revenir, on va tous se revoir, on va tous se reparler de tous nos souvenirs des anciens Guitar Hero Rock Band. On va ressortir tous nos vieux jeux. Ça va être franchement énorme. Donc franchement, moi je peux vraiment remercier. Ouais, c'est vrai que non, franchement, moi je remercie Activision ainsi que Harmonix
de pouvoir ressortir ces deux séries qui franchement pour moi ce sont l'une de mes séries préférées en termes de jeux vidéo tout court, que ce soit Guitar Hero et Rock Band. D'ailleurs je me suis refait une petite partie hier de Rock Band 3, ça m'a vraiment fait plaisir. Et est-ce que j'ai une petite préférence pour qui sortira vainqueur de ce duel entre Guitar Hero Live ainsi que Rock Band 4? Eh bien moi j'ai un léger avantage pour Rock Band 4, parce que je vous le rappelle que Rock Band 4 va être fait par Harmonix, et Harmonix sont les créateurs de Guitar Hero.